Bienvenue sur le banc des joueurs, Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Alors, on reprend cette année la tournée des franchises de la LHEQ, mais cette fois-ci, on veut vous faire découvrir qu'est-ce qui fait que les organisations exclusives de la LHEQ connaissent du succès, soit par des gens, par des activités, des implications ou tout autre sujet. C'est ce qu'on veut vous faire découvrir. Donc aujourd'hui, on commence avec les Citadelles de Rouyn-Noranda et je suis en compagnie des frères Park qui vont nous partager leur histoire de famille avec le hockey 3A. Donc, j'ai Gary Park qui est le coordonnateur de l'organisation avec son frère Danny qui est aussi entraîneur avec la M15 3A Elite. Alors, ils vont nous parler de qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui fait en sorte que ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années que cette famille-là est au hockey. Bonjour Diane, ça va bien? Ça va bien. Merci Good, d'avoir go. accepté cette entrevue-là, Gary et Danny. Ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Aujourd'hui, l'Organisation des Citadelles, là, on voulait présenter quelqu'un qui est important pour nous, quelqu'un qui donne beaucoup de temps, et surtout que nous sommes deux ici à l'Organisation des Citadelles là, qui travaillent à temps plein dans le hockey, mais il y a du monde autour de nous autres qui sont obligés de faire un métier, de travailler, puis de donner du temps beaucoup à une organisation qui nous tient à cœur, que ça a été une grosse partie de notre vie là-dedans aussi. Puis mon frère Danny, lui, est surintendant dans une mine ici. On sait qu'en Abitibi, les mines, c'est important. Donc, il y a beaucoup de monde qui travaille dans ces mines-là. Lui, est surintendant dans une mine ici. Puis, en plus de ça, de faire 50 heures semaine, peut-être à son travail. En plus de sa famille, de deux enfants, puis sa femme, tout ça. Mais il garde aussi la passion, le feu là-dedans, le feu sacré du hockey. Puis, il vient de donner toujours, mettons, environ entre 20 et 25 heures par semaine avec les joueurs ici. Donc, les entraînements sur glace plus les week-ends qu'il peut partir sur la route ou même les week-ends qu'on joue à la maison, là, qui vient donner beaucoup de temps ici avec son équipe, là. Bonjour, Danny. Merci d'être là. Mais qu'est-ce qui fait que cette passion-là est si forte? Hey, c'est 70 heures par semaine que en tout et partout, que tu donnes soit à ton travail, mais surtout 20 heures aussi à cette organisation-là. Ben, l'important, c'est l'organisation. L'organisation, c'est une organisation sérieuse, que les gens s'impliquent. Puis à travers ça, mais c'est aussi l'équipe de travail. Autant à la mine, si j'ai pas une bonne équipe, je ne travaillerai pas avec eux autres. Mais ici, on a une excellente équipe avec nos deux coordonnateurs, nos deux temps pleins qui sont avec nous, nous rendent la tâche plus facile. Tu sais, ils s'occupent du vidéo, ainsi de suite. Mais comme je te dis, c'est des journées. On travaille, on se lève de bonne heure, ça c'est sûr. Là. Mettons une journée typique pour moi, pour quelqu'un une pratique, que je me lève à 3h30 du matin. Je commence des courriels à 4 heures jusqu'à 6h30 parce que j'ai une rencontre à 6h30 et après ça, je m'en viens à la pratique. Le soir, mais ça continue, mais c'est à cause des gens d'équipe. On fait ça pour les jeunes, c'est notre matière première. Tu sais, les mines d'or, c'est l'or, puis nous autres, mais au hockey, c'est notre matière première, c'est nos jeunes, fait qu'on fait ça pour eux autres. Mais c'est tellement facile, tu sais, ça paraît gros, 70 heures, mais c'est tellement facile avec l'équipe qu'on a, tant à la mine, tant ici au hockey. Tu sais, la mine me permet me libère pour pouvoir venir donner des pratiques. Tu sais, on cherche des gens passionnés, des gens comme nous là, qui sont impliqués dans le hockey. C'est pas mal ça qui me fait lever à tous les matins, puis les 70 heures qui sont faciles pour nous, admettons. J'entends le mot plaisir à travers tout ça, là. C'est sûr, si on n'aurait pas de plaisir, on ne serait pas ici, ça c'est sûr et certain. Puis tu sais, on se connaît depuis longtemps, tu sais, Gary, c'est mon frère, mais le reste du staff, on les a soit coachés ou ainsi de suite, fait qu'on se connaît tous. Fait que c'est super le fun, très agréable. Cette passion-là que vous partagez ensemble, ça part d'où, ça? On est une famille de hockey. Mon père a joué dans les niveaux juniors, là, dans le junior majeur. Puis ensuite de ça, il est parti de chez eux de grand-mère pour s'en venir travailler ici à Rouen, fonder sa famille ici. Mon père, c'était un entraîneur très longtemps avec les Citadelles, pendant que les Citadelles étaient midget 2A. Il a monté dans les niveaux junior majeurs avec les Huskies ici à Rouen-Noranda. Ma mère nous a suivis partout dans les tournois. Ma soeur, la même chose. Ma soeur est entraîneur dans les niveaux féminins maintenant. Elle suit ses enfants, elle aussi. Un souper de famille, c'est des soupers de hockey. On jase, on essaie de réinventer le hockey, d'améliorer ça, toujours en étant dans le plaisir. Puis ma mère, elle embarque là-dedans, puis elle est contente de ça, de voir que ses enfants vivent de leur passion ou travaillent là-dedans, de voir ses petits-enfants qui sont maintenant là, parce que Antoine, le fils de Danny, coach avec son père. Donc, tu sais, c'est des histoires que peu importe à Noël ou lors d'un souper, mais on est fiers de ça. Tu sais, nous autres, notre famille, on est bâtis là-dessus. Notre famille nous suit, nos conjoints, nos enfants qui ne sont pas impliqués dans le hockey
sont fiers de nous qu'on soit là-dedans parce qu'ils voient leurs parents qui vivent de leur passion, sont heureux là-dedans. Ça peut pas être plus facile pour nous autres. On a été élevés dans le hockey. Le hockey, ça fait partie de notre vie. C'est un peu l'adrénaline qu'on a besoin, c'est le hockey. Puis de vivre à tous les jours avec ces jeunes-là, c'est tellement facile de se lever le matin. C'est tellement facile de, même si tu perds, que tu es fâché, le lendemain de dire, hey, on remet nos bottes, on remet notre chapeau de travail, puis on va trouver une solution à ça. Notre père vient voir nos matchs le dimanche, on a reçu un appel pour nous dire, hey, ouais, vous avez joué un bon match, ou j'ai vu quelque chose qui me titille un peu. On dit que le hockey, c'est une famille. Mais on est chanceux d'une famille de hockey en plus. J'imagine que les citadelles, le cœur, le centre de la philosophie de votre organisation est basé sur des valeurs familiales. Oui, c'est sûr et certain. Valeurs familiales. Les valeurs aussi de l'équipe viennent rejoindre nos valeurs familiales également. Fait que c'est très important, mais ça fait un tout. Ce tout-là nous rend la tâche tellement simple et agréable. Fait que c'est le gros fun. C'est quoi la plus grande fierté des citadelles de Rouyn-Noranda? Pour moi, la plus grande fierté, c'est de voir que les gens qui viennent travailler pour nous vont rester longtemps. Tu sais, moi, c'est de voir que nos joueurs qu'on a coachés deviennent nos adjoints. C'est de voir que nos parents qu'on a eus deviennent des directeurs pour l'organisation. C'est de voir que un monsieur comme M. Laurent Laflamme, qui a bâti cette organisation-là quasiment de main de maître, soit encore là-dedans, que de voir que notre soigneur, notre préposé à l'équipement, fait peut-être 60 ans, qui est 55 ans, qui est dans l'organisation. C'est de voir que tout le monde en ville, les citadelles, c'est une matière première. Tu sais, on a les Huskies, puis on est chanceux, mais ça fait 60 ans que les citadelles existent, puis ça fait 60 ans que c'est une fierté de venir jouer, d'enfiler le chandail. Donc, ça, c'est à cause de tout le monde qui est là-dedans. Mais les citadelles, c'est tellement une belle famille. On s'en va sur la route, on est content. On va passer plus de temps avec nos amis. On est à la maison, on est content. Nos amis vont venir nous voir coacher, venir voir notre équipe. On joue old-timer, on joue social. Les gens nous posent des questions sur les citadelles. Leurs petits-enfants font partie de l'Académie des citadelles. Donc, les citadelles, c'est Rouyn-Noranda. Tu sais, c'est important pour c'est la richesse d'une ville. Et le fait de faire partir d'Annie de la LHEQ. Ça nous amène la compétition. Tu sais, si on travaille régionalement, j'ai coaché longtemps le midget 2A, qui c'était une ligue régionale, puis tu sais, on a gagné des championnats, gagné le provincial, mais tu sais, la LHEQ, ça montre à nos gens à nos jeunes qu'il faut qu'ils travaillent à chaque fois, à chaque match. Tu sais, on est un petit bassin, on n'a pas des joueurs superstars, des fois, tu sais, on en récupère, mais comme je vous dis, c'est le travail acharné, puis si, admettons, nous, le staff d'entraîneur, on a du plaisir, ainsi de suite, mais ça descend par le bas, tu sais. Nos jeunes vont commencer à avoir du plaisir également, puis ils vont connaître c'est quoi la compétition, puis on les prépare sur le marché du travail, parce que le marché du travail, c'est une compétition également. On n'engagera pas on va engager des gens qualifiés, ainsi de suite, puis en plus, qui vont fitter dans l'équipe. C'est ça qui est important, il faut qu'ils comprennent ça jeunes, parce que malheureusement, ils ne feront pas toute carrière dans la Ligue nationale. Au moins, on les prépare pour la vie, puis notre président, tout le temps, la même ligne à chaque fin de son meeting. Les citadelles, c'est l'école de la vie. Puis c'est vrai. Tu sais, on a un neurologue qui a déjà joué avec nous autres. Il y a plein de corps de métier, mais ils ont tous réussi leur vie, là. C'est ça notre plaisir, nous autres. Ça nous rend les yeux brillants, puis qu'un jeune vienne te voir 10 ans après que tu l'aies coaché, puis il se souvienne encore de toi, puis qu'il te remercie. Là, c'est le summum, là. On ne peut pas rien dire de plus. On fait des différences, je crois. Et avec le rayonnement que cette ligue-là apporte dans votre région, je présume que ça aussi, c'est un atout supplémentaire parce que vous recevez quand même des équipes qui proviennent d'un peu partout. Vous présentez aussi les tournois, les challenges de fin de saison, les séries. Alors, je présume que ça aussi vient se greffer à toutes les valeurs, à tout ce que vous aimez démontrer que vos jeunes font. Même si on est une région qui est plus éloignée, vous arrivez à faire rayonner votre hockey d'une façon assez majeure. Souvent, les régions éloignées, on part qu'une prise, on dirait. Souvent, on pense que les grands centres ont tout inventé, tandis que nous autres, en Abitibi, on dirait qu'on est comme plus bas. Mais non, nous autres, on fait des choses que les autres font pas. Nous autres, depuis Pee-Wee, nos petits gars font 8 heures d'autobus pour aller jouer un match. Nous autres, nos petits gars, ils sont en pension. Nous autres, nos petits gars, ils vivent pas avec leurs parents. Tu sais, nous autres, nos petits gars, ils vont dans une école qui sont pas la leur. Ils ont une nouvelle famille. Ils ont plein de nouvelles choses qui arrivent. Puis nous autres, notre fierté, c'est de montrer à cette ligue-là qu'à chaque fois qu'un club de l'Abitibi va traverser le parc, ça va être une équipe dure à battre. Ça va être une équipe qui va travailler. Ça va être une équipe qui va s'impliquer, qui va se présenter. Donc,
Pour nous autres, c'est une fierté. Puis en plus, c'est un challenge. Il faut prendre ça comme une chose qui va nous motiver, qui va motiver nos jeunes à dire, hey, on a 8 heures de boss. On pourrait dire, on n'aura pas de jambes. Non, on va en avoir des jambes. On va être fatiguant. Vous On va développez des travailler. trucs, vous trouvez des façons de... Justement, c'est des occasions, comme tu le disais tantôt, pour passer du temps ensemble. Le plus beau moment qu'on a, c'est sur la route. On se lève, on va déjeuner ensemble. On se prépare pour le match, on fait des vidéos ensemble, on est ensemble. On s'en va à l'autobus au match, on est ensemble. On sort, on est encore ensemble. On va super au restaurant, c'est toujours ensemble. On a une pochette, ils mettent leur cellulaire là, on veut qu'ils discutent. Notre cellulaire, on n'a plus besoin. On est ensemble, c'est une famille, on jase. Puis chaque dîner, chaque repas, change de personne avec qui parler. Tu sais, va voir d'autres mondes, va connaître d'autres mondes, va voir d'autres mondes qui vont te rendre, qui vont te faire rayonner ou que tu vas apprendre à connaître. Donc, les autres équipes là, de Montréal, ils n'ont pas la chance de faire ça. Nous autres, là, on bâtit une équipe, on est chanceux, c'est un privilège qu'on a. Pas juste de jouer dans cette ligue-là, mais d'être toujours ensemble comme ça. Dani, ça fait plusieurs années que tu es entraîneur au niveau M15 3A Élite. Dis-moi, c'est quoi la plus grande différence auquel tu as fait face au fur et à mesure de ces années-là? Parce que le hockey a changé, les jeunes changent. Toi, comment tu as dû t'ajuster par rapport à ça? Il faut s'ajuster. Tu sais, quand j'ai commencé à coacher, les joueurs de hockey n'avaient pas le droit de poser de questions. C'était ça, puis c'est tout. Là, à cette heure, aujourd'hui, il faut s'adapter. Mais tu sais, le hockey m'a permis de m'adapter aussi avec mon travail parce que je supervise des gens. Mais j'ai fait des erreurs en coachant, mais que j'ai pas remis au travail, admettons. Fait que l'important, c'est d'être en mesure d'écouter des jeunes. Ça, c'est la grosse différence. Il faut les écouter. Puis ils sont en mesure de nous exprimer s'ils comprennent et qu'ils ne comprennent pas. Bien souvent, ils vont dire qu'ils comprennent, mais il faut aller chercher, dire non, non, attends, je vais te poser une autre question. Là, tu t'aperçois que non, tu comprends pas. Mais il faut les emmener à dialoguer, puis c'est ça qui est le fun, parce que c'est un dialogue entre deux individus. Là, tu sais. Avant, Il n'y avait pas avant. c'était à sens unique. Là. Viens pas m'achaler, t'as mal joué, t'es pas dans le système. Là, à cette heure, on discute du système, on travaille avec eux autres, ils nous donnent leur feedback. C'est réellement plus le fun. Là. Pour terminer, messieurs, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui vont entendre cette capsule-là? La seule chose que je veux dire, moi, c'est la passion. Tu sais, faire ça pour les bonnes raisons, puis je pense que l'organisation des Stadelles fait ça. Nous autres, c'est de donner au suivant. Oui, on veut gagner, comme on a dit tantôt. Oui, on veut les meilleures performances possibles. Au bout de la ligne, là, qu'est-ce qu'on veut faire avec nos joueurs? C'est de bons individus qui vont avoir un bon travail, qui vont avoir une belle famille, que nos valeurs qu'on a inculquées à ces jeunes-là, de passe de famille en famille, qu'ils soient capables de dire que l'école de la vie, là, c'était vraiment les Stadelles, puis ça a changé leur vie pour le mieux possible. Ces liens-là, là, c'est des liens tissés à vie. Quand on regarde notre cellulaire, puis on regarde tous nos contacts, on a pas mal. Pourquoi? Parce que toutes les années, on en rajoute 16, 17, 18 jeunes qu'on rajoute à notre cellulaire, puis que ces gars-là vont rester à vie dans notre cellulaire parce qu'à un moment donné, ils vont peut-être avoir besoin de nous, ou nous autres, on va avoir besoin d'un employé modèle qu'on va retrouver à notre cellulaire. Pour moi, c'est un mot, matière première. Faut pas oublier pourquoi qu'on fait ça. On fait pas ça pour nous individuellement. On fait ça pour les générations futures puis nos jeunes qu'on a présentement. Puis ça, des fois, on le voit, on est porté à l'oublier, mais il faut en revenir à à la base. On fait ça pour nos jeunes. On les encadre, puis c'est pour nos jeunes. C'est ça le but premier. Faut penser à nos enfants. On est tous là pour ça. C'est pas pour la victoire, c'est réellement pour nos jeunes. Puis ça, je crois, des fois, on l'oublie un petit peu. C'est nos jeunes. Il faut le faire pour nos jeunes. Bien, merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accordé ce moment-là. C'est une belle histoire de famille, mais c'est beaucoup plus grand que ça. C'est une belle histoire de région. Merci. Merci, Diane. Bonne journée.